Bienvenue tout le monde dans mon beau jardin de sorcière. Alors, je me trouve donc sur la ferme, comme vous pouvez voir, la machinerie et le jardin ici que je vous présente. Alors, vous avez la rue, la plante des sorcières ici qu'on dit. Vous avez, retournez votre téléphone. Vous avez la gripaume. Vous avez toutes mes plantes sorcières ici. Je vais m'installer la sauge blanche ici. Merveille. L'étagette pleine d'antiseptiques pour la tisane guérit-tout du magicien. Vous avez le basilic ici. Le basilic sacré. Le romarin. Et au loin dans le champ, plusieurs autres plantes que je cueille tout au long de l'année. Alors je vais installer le téléphone sur le trépied, ça va aller mieux pour faire le live. Alors écoutez, voilà mon petit chez moi ici et je suis très contente de vous présenter toutes ces merveilleuses plantes qui ont de très très bons bienfaits pour notre corps, notre esprit. Et ici, ce qui est intéressant, il y a plusieurs... Moi, je travaille beaucoup avec la magie aussi, vous savez, et puis j'ai lu une légende et j'ai trouvé ça merveilleux. Ça dit que là où il y a les trois arbres magiques, le frêne, le chêne et l'aubépine de planter, les fées viennent. Et bien, sur le terrain, au fond, là-bas, vous ne le voyez pas, mais il y a des chênes, un aubépine et 2-3 frênes. Alors, j'ai trouvé ça merveilleux quand je suis arrivée ici, moi, et puis j'ai dit, oui, je le sens, il y a beaucoup d'énergie et les fées sont avec moi ici. Alors, je voulais vous présenter toutes sortes de petits produits que je fais avec les plantes. D'abord, vous avez dans le champ le millepertuis. Vous savez que le millepertuis, on prend les feuilles, les fleurs, pardon, qui sont jaunes, on les met dans l'huile et au soleil, cela devient rouge comme ça. Cette huile-là, on l'appelle l'huile guérit-tout. C'est vraiment bon pour les piqûres d'insectes, les plaies, tout ce qui pique finalement, des manges, et on peut les mettre donc un peu style l'huile guérit-tout justement. Donc, ça, c'est mon petite huile de millepertuis. Dans mon jardin, j'ai également du foin d'odeur. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais écoutez, c'est une merveilleuse odeur de petite... C'est la coumarine qui donne cette odeur-là. C'est une petite odeur vanillée. C'est un pur délice. Et également, donc, vous voyez, une de mes tisanes que je fabrique avec toutes mes plantes, pétales de rose, racines de valériane, mélisse, citronnelle et plein d'autres, millepertuis justement, les fleurs séchées et plein d'autres plantes qui sont toutes bonnes, du tilleul, tout ça pour le mental, pour balayer le stress et vraiment être relax. Alors ça, je l'ai appelé ma petite tisane détente céleste. Ensuite, donc, dans toutes mes plantes ici, bon, j'ai maintenant cette année la palsiflore. J'ai eu 2 fleurs à date, mais c'est toutes les parties aériennes qu'on peut cueillir. Donc, celle-ci, elle va aller dans ma tisane Sommeil de fée. J'ai plusieurs autres plantes comme la gripaume que je vous ai montré tantôt. C'est sûr que ce matin, il n'y a pas de fleurs de sortie, mais il y a des belles fleurs après cette plante. Et ça, c'est très, très bon pour les femmes. C'est une plante qui aide au niveau de l'utérus. Il y a même certaines fois où c'est bon pour aider à faire passer les menstruations, puis aussi même parfois lors des grossesses et des accouchements. Ensuite, j'ai évidemment des petites plantes culinaires, hein, donc pour le basilic, le romarin, mais on peut travailler en magie également avec ces plantes-là. Puis le romarin et le thym, entre autres, sont 2 plantes très bonnes pour le côté réveil matin que je mets dans ma tisane énergie vitale. Oups, je vois mon petit ami ici, Ruby. Qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Le chien vient aussi dans le jardin, évidemment. Et donc, je voulais aussi vous montrer, quand je vais en forêt, je cueille, vous savez, le chaga. Alors, le chaga, il faut absolument le cueillir l'hiver parce que c'est là qu'il a toutes ses propriétés. Très, très important, sinon vous buvez juste de l'eau colorée. Donc, le chaga, une fois qu'il est cueilli en plein hiver, je le fais sécher auprès du poêle à bois, bien comme il faut, pour pas qu'il y ait de moisissure. Et ensuite, je le coupe en morceaux, je le broie et j'en fais soit du chaga moulu, soit des pépites de chaga. Et ensuite, je les aromatise pour que ce soit meilleur et bon goût parce que c'est assez amer comme goût. Et puis dans le chaga, il y a tellement d'antioxydants, de propriétés. On le classe comme le diamant des forêts. C'est
un super aliment et rempli de nutriments, très très bon pour l'organisme, anti-inflammatoire, on dit même prévention cancer et vraiment à cause des antioxydants qu'il contient. Alors ensuite, moi je voulais vous présenter également des livres que je me sers, donc évidemment notre belle et grande Annie Schneider, qui est une herboriste suisse-allemande, je crois, ou suisse, mais en tout cas, elle a écrit plusieurs livres. Et ce qui est intéressant dans ces livres, c'est qu'elle donne des petites recettes. Alors, il y a des encadrés comme ça, où elle nous donne des recettes à faire avec les plantes. Moi, ça a été un de mes premiers livres que j'ai travaillé avec. Et donc, elle nous apprend à les reconnaître, les cueillir, les utiliser. Et elle s'est établie au Québec, je crois, aujourd'hui. Je vous montre sa photo. Elle a un groupe Facebook aussi également où elle a sa page. Alors, vous pourrez aller liker parce que c'est vraiment une grande herboriste qui sait bien expliquer les choses. Dans son deuxième livre, d'ailleurs, j'ai vu à la librairie qu'elle parle du chaga, d'ailleurs, justement, dans son livre. Également, ici, j'ai un livre qui nous permet d'utiliser les plantes en magie. Alors, bon, vous savez que les propriétés des plantes peuvent servir au niveau des énergies. Alors, c'est ce qu'on appelle la magie. Donc, par exemple, le thym va aider pour attirer la richesse. L'angélique va nous protéger au côté spirituel et va vraiment nous aider à nous connecter avec les anges, justement. Ensuite, on a l'armoise qu'on retrouve beaucoup ici dans le champ. Et l'armoise, elle est un grand protecteur également, puis elle aide au niveau de la vision pour quelqu'un qui veut développer son don ou qui veut approfondir des visions méditatives. Ensuite, il y a donc toutes sortes de plantes comme ça que l'on peut utiliser en potion pour faire des petits sachets magiques. Alors voilà. Et également, bon, alors je voulais aussi vous parler donc ici de mon instrument de pouvoir, la serpe des druides, pour cueillir les plantes. C'est important que certaines plantes, on ne les coupe pas avec des ciseaux pour ne pas écraser la tige et la sève. Donc, c'est pourquoi on va utiliser une serpe pour cueillir beaucoup de plantes. D'autres vont se cueillir à la main ou encore avec certaines, simplement on prend les feuilles à la main, on casse et on peut faire nos récoltes comme ça. Les fleurs aussi, évidemment, à la main. Alors, vous avez ici tout mon jardin que je suis très fière de vous avoir présenté. Vous savez que tous mes produits que je fabrique à partir des plantes, que ce soit au niveau de la magie ou de l'herboristerie, vous pouvez les retrouver sur mon site internet sorcièredepouvoir.com. Alors, j'espère que vous allez pouvoir aussi aller vous abonner à ma chaîne YouTube dans laquelle je présente plusieurs autres vidéos explicatives parfois de certaines plantes que je trouve ou encore sur l'oracle que j'ai créé dont vous allez entendre parler cette semaine dans mes autres publications. Alors voilà, je regarde ma montre, voir si ça fait à peu près 10 minutes. J'y suis presque. Alors voilà, je vais terminer en vous faisant faire un autre petit tour de la ferme ici sur laquelle je vis. Alors, vous voyez donc le champ au loin, le grand orme qui est là-bas, qui est un arbre gardien. Vraiment, ils sont de plus en plus rares parce qu'ils ont beaucoup de maladies. Ensuite, bien, vous avez donc ici toutes mes plantes et voilà. Et également donc la ferme et les chênes, le pommier et donc le grand chaudron de sorcière. Alors voilà, j'espère que mon vidéo live vous a plu et j'en ferai deux autres cette semaine. Alors suivez-moi et je vous dis d'ici là, passez une excellente journée et à bientôt. Bye bye!